mon dernier mot. Allez, continue. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Allez, plus vite que ça. J'ai marqué 20 fois, je te signale. Ok, je te propose un marché. Un hot dog si tu réussis à marquer ce panier. Un hot dog, hein? Waouh! Tu vas me le payer. Ah. Oh ouais, bien joué, Erika. Montre à ton père qui est la meilleure. Si je marque, c'est toi qui paie les hot dogs, d'accord? Aucune chance. Pousse-toi. Ça va aller, papa? Oh, mon lavago. Hé, ça compte pas. Oh. Monte sur toi, sale tricheur. Tu veux que je te dise? Tu m'as bien eu sur ce On continue. Allez, à toi de jouer maintenant. J'ai lu des tas de bouquins sur James Naismith, l'inventeur du basketball. Pourtant, j'ignorais que le subterfuge faisait partie du plan d'attaque. À moins que ce soit ce qu'ils appellent feinter par la gauche. Non, cette stratégie sort purement et simplement de l'esprit d'Allen Lowry. Ça semble lui réussir. À ton tour. Allen Lowry est particulièrement doué en matière de tromperie. Mais ça ne comporte pas que des avantages. Allez, à toi de jouer. Mais qu'est-ce qui t'attend? Allez, marque. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, arrête si t'essaies de m'arnaquer. Désolé, c'est raté. Non, je suis sérieuse. J'ai des vertiges. Fais-moi une passe. Génial. Hé, relève-toi. C'est pas drôle, je t'assure. On a du boulot. Alors, debout, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Regarde, Oh mon Dieu. elle en a partout. Quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que tous ces bleus? Je vais prévenir les secours. Appelle les Je reviens. urgences, oui. Chérie. Chérie. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en pleine forme il y a 5 minutes. Oh, non. Je n'en sais encore rien. Il manque quelque chose à cette famille. Pas quelque chose, non. Quelqu'un? Et trouver la bonne personne fera probablement la différence entre la vie et la mort. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Bonjour, je suis le docteur Nathan. Bonjour, docteur. Je me présente. Je suis Allen Lowry et voici ma femme, Janice. Enchantée. Et ma fille, Erika. Salut Erika. Bonjour. Voici Monica du département des dons d'organes à l'hôpital. Enchantée. Don d'organes? Erika, tu as 17 ans et je peux être franc avec toi. Je suis cancérologue. Les examens que tu viens de passer indiquent que ton sang est envahi par des cellules malignes. Si tu produis du sang malade, c'est parce que ta moelle osseuse n'assure plus son rôle. Tu as une leucémie. Une leucémie, oh mon Dieu. Je sais que c'est un mot effrayant, d'autant que celle diagnostiquée chez votre fille est la LMA, la leucémie myéloïde aiguë. De toutes les leucémies, c'est la plus difficile à traiter. Mais il y a un traitement, n'est-ce pas? Oui. Dans un premier temps, votre fille va devoir subir une chimiothérapie intensive. De manière à détruire la moelle osseuse malade, mais j'ai bien peur que la bataille ne soit pas gagnée d'avance. Comment ça? Je ne comprends pas. Son état nécessite qu'on lui transplante une autre moelle afin de stimuler son système et créer de nouveau des globules rouges sains. Cette greffe de moelle est notre seul espoir à l'heure qu'il est. Bien, je vous laisse en compagnie de Monica, le temps de faire toutes les démarches nécessaires pour qu'Erika puisse être transférée au service de cancérologie. Merci. Je vous en prie, on se voit tout à l'heure. Je sais combien c'est difficile pour vous, mais... Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Hé, tu dois être forte, d'accord? Si tu veux avoir une chance de t'en sortir, tu dois te battre, c'est clair. Une fois que ton père et moi aurons passé les tests, tu pourras être transplantée tout de suite, exact? Nous devons d'abord analyser vos tissus. Quant à Erika, je l'ai mise sur le registre des demandeurs de moelle osseuse. Après tout, je n'ai peut-être que ce que je mérite. Hé, arrête. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si nous mettons tout en œuvre pour que tu t'en sortes, crois-moi, tu t'en sortiras. N'est-ce pas, Allen?
N'est-ce pas? Pardon? Oui, bien sûr, je suis parfaitement d'accord. Souviens-toi d'une chose, Erika. Il est peut-être difficile de trouver une moelle parfaitement identique, mais ce n'est pas impossible. Et si jamais je ne suis pas transplantée, combien de temps il va me rester? Oh bien, chaque cas est différent, bien sûr. En moyenne, les gens en ont pour quelques mois. Mais je suis certaine que tu trouveras un donneur. Je suis au poste 1148, si jamais vous avez des questions. Et vous en aurez. Quand ce sera le cas, je vous en prie, téléphonez-moi. Papa, j'ai peur, tu sais. Ça va aller, mon cœur, ça va aller. Je suis là, Trésor. Je suis là. On va trouver, mon amour, t'inquiète pas. Oh, chérie. Ça y est, c'est fini. Merci. Je ne vois pas pourquoi on nous fait passer tous ces examens. Nous sommes ses parents. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner un peu de notre moelle? J'ai lu quelque chose à propos de ça, ce matin. Apparemment, il est extrêmement rare que deux individus au sein d'une population, excepté les vrais jumeaux, aient la même combinaison d'antigènes HLA, la structure cellulaire présente dans l'organisme. Et vu qu'il doit y avoir une parfaite compatibilité des tissus entre le donneur et le malade... Arrêtez une seconde, Gloria. Je m'excuse. N'oubliez pas que je suis un non-initié, alors si vous m'expliquiez ça un peu plus simplement. Oh, d'accord. Imaginez que vous soyez une orange et votre femme une tangerine. Qu'est-ce que ça ferait d'Erika? Je n'en sais rien. Une tangelo. Son groupe tissulaire lui a été transmis par vous et votre femme. Et cette combinaison fait de votre fille un fruit unique. Enfin, une personne en l'occurrence. Si cette combinaison est unique, comment trouver une moelle identique? Pour bien faire, il faudrait presque que l'on trouve une autre tangelo dont les tissus seraient parfaitement compatibles. Comme un frère ou une sœur? Oui, c'est exact. C'est une chance sur 4. Contre une sur 20 000 dans les autres cas. C'est une magnifique jeune fille. Oh. Monica, si vous saviez, elle est toute ma vie. Je l'aime, c'est mon bébé. Est-ce que vous avez des enfants, vous aussi? Non. Vous saurez ce que je ressens quand vous en aurez. Plus vous en saurez sur la maladie, plus vous serez enclin à la combattre. C'est la raison de ma présence. S'il y a une chose dont vous devez vous souvenir, c'est qu'Erika a vraiment besoin que vous soyez fort. Je sais, nous essaierons. Je vous promets que nous essaierons. Bien que devoir affronter la réalité soit tout sauf la tasse de thé d'Alan. Aussitôt que quelque chose ne tourne pas rond, il s'enferme dans son atelier pendant des jours et des jours. Il refuse de parler à qui que ce soit, même à moi. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il travaille chez un promoteur, mais il rêve depuis toujours de voler de ses propres ailes, de développer ses nombreux projets. En ce moment, il travaille sur la maquette d'une ville utopique qui lui tient particulièrement à cœur. Et j'ai les résultats du groupage. Aucun de nous n'est compatible. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pas étonnant après tout. C'est ce que Gloria nous avait dit. Il y avait une chance sur 20 000 pour que ça marche. Dommage qu'Erika soit fille unique. Si seulement nous avions un autre enfant. Tu as entendu, Gloria, il y a une forte probabilité pour des frères et sœurs d'avoir la même moelle osseuse. Nous pourrions avoir un autre enfant. Je vais rentrer travailler un peu, ça me changera les idées. Oh, je t'en prie. Alan, reste ne serait-ce que ce soir. Elle compte sur toi. Je ne crois pas au miracle. Sans compter que je dois gagner ma vie, surtout après cette histoire. Sur ce, on se voit demain matin. D'accord.
y a-t-il sur ce morceau de papier, Tess? Toute la vérité, mon petit ange, rien que la vérité. Salut. En quoi puis-je vous aider? Je suis venu voir Debbie Stonelake. Désolé, elle n'est pas encore rentrée. Dans ce cas, quand elle reviendra, soyez gentil, dites-lui qu'Allen est passé. Merci. Allen? Vous êtes Allen Lowry? Vous savez qui je suis? Vous êtes mon père. Oui. On peut parler. Waouh! On dirait que ta mère a plutôt bien réussi. Ouais. Elle est associée dans un cabinet d'avocats. Tu es sérieux? Extra. Elle a toujours eu beaucoup d'ambition. Au fait, je ne connais même pas ton nom. Robbie. Robbie. Que les choses soient claires. Le fait de vous avoir ouvert la porte ne nous rapproche en rien. Je m'en souviendrai. Si je comprends bien, ta mère t'a déjà parlé de moi. Ouais. J'ai toujours entendu votre nom. Elle le prononçait avec l'air de vous injurier. C'est sûrement ce qui l'a motivé à faire du droit. Si c'est ça, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Pour être tout à fait honnête, j'ai honte de te dire pourquoi je suis là, Robbie. Je suis venu parce que j'ai besoin que tu m'aides. Oh, mon Dieu. Robbie, monte dans ta chambre. Maman, Dans tu peux ta pas... chambre, tout de suite. Inutile de t'en prendre à lui. Il n'y est pour rien, je t'assure, c'est moi et moi seul le responsable. De quel droit est-ce que tu oses venir ici? Écoute, Debbie, je comprends que tu veuilles à tout prix te débarrasser de moi, mais laisse-moi parler, d'accord? Pourquoi je devrais? Eh bien, parce que j'ai une fille de 17 ans qui a une leucémie et qui va mourir. Elle a été admise à l'hôpital Mémorial. Elle vient juste de l'apprendre. Les médecins lui donnent 6 mois à vivre. Elle s'appelle Erika. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse et il y a de fortes chances que Robbie soit un donneur compatible. Tu devrais avoir honte. Debbie! Non. Pour qui est-ce que tu te prends à la fin? Pour oser débarquer chez moi et demander une chose pareille à mon fils, après toutes ces années? Je n'ai pas d'autre choix. Ma fille est mourante, je te signale. Au contraire, ces choix, tu les as eus tout au long de ta vie. Il suffisait de faire le bon. Debbie, j'étais marié, tu le sais. Oui, c'est exact. Ce qui ne t'a pas empêché à l'époque d'avoir une liaison avec moi. Janice était tombée enceinte. Moi aussi, je l'étais, alors. Je suis désolé, j'ai commis une erreur, je te l'accorde, j'ai dérapé. Ah oui, je ne te le fais pas dire. C'est curieux, tu me croiras ou non, mais j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, tu réapparaîtrais. C'est pour ça que j'ai mis tout ça de côté. Tout cet argent. 75 $ par mois. Est-ce que cet argent te permettait de vivre mieux, de ne plus avoir mauvaise conscience? Non, je ne voulais que subvenir à tes besoins. Eh bien, c'est raté. Je n'en ai pas dépensé un seul. En revanche, je les ai tous gardés pour me rappeler de ne plus jamais laisser personne me pourrir la vie de la sorte. À présent, sors d'ici, et vite. Il ne t'avise pas de réapparaître. Maman? Robbie? Je suis vraiment désolée, chérie. J'aurais dû t'en parler. C'est vrai que j'ai une sœur? Non, ce n'est pas ta sœur. C'est sa fille, c'est tout. Nous avons le même père, tu ne peux rien contre ça. Maman, si c'était moi qui étais malade, je suis sûr que tu aurais fait pareil. Tu m'excuses, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas abandonné sa fille, en l'occurrence.
Salut, papa. Salut, beauté. Don, j'ai cru que tu ne viendrais plus. J'ai été retardé, mais... Quoi, tu travaillais? Tu n'as pas vu le temps passer? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Eh bien, ta fille a commencé sa chimiothérapie. Dommage que tu n'aies pas été là. Pauvre Trésor, j'ignorais que les choses iraient aussi vite. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, c'est le processus normal. Bon. Regarde, je t'ai apporté ton radiocassette pour que tu te soignes en musique. Et ton peignoir. Excusez-moi, je dois le passer à l'alcool. Je ne vois pas pourquoi vous faites ça. C'est simple, la chimio risque de supprimer vos défenses immunitaires. Il faut tout désinfecter pour éviter les bactéries. Janice, allez vous reposer. Depuis quand vous n'avez pas dormi? Je ne m'en souviens plus. Ça y est. À tout à l'heure. Merci. Rentre te coucher, je reste avec Erika. D'accord. Essaie de dormir un peu, toi. Toi aussi, je t'aime. À demain. Ah, j'ai apporté autre chose. Tu te souviens de ça? Bien sûr que je m'en souviens. Tu veux que je te le lise, comme quand tu étais petite? D'accord, mais tu reprends les mêmes voix dans ce cas. Je veux bien essayer, mais je te promets rien. Allons-y. La petite maison par Virginia Lee Burton. À Dorgy. Tu te souviens? C'est parti. Il était une fois une ravissante petite maison perdue au milieu des bois. Cette maison, bien que de petite taille, était à la fois robuste et bien bâtie. L'homme qui l'avait construite disait de cette petite maison qu'elle... Alain? Quoi? Chérie, réveille-toi. Oui, Erika. Andrew l'a emmené passer d'autres tests. Excusez-moi, j'ai une personne à vous présenter. Robbie? Bonjour, monsieur Laurie. Mon nom est Robbie. Robbie Stonelake. Ravi de vous connaître. Robbie m'a expliqué qu'il était au lycée avec Erika. Je doute qu'elle sache qui je suis, mais je suis au courant de ce qu'elle a et je sais qu'il y a peu de chance, mais je vais passer les tests et voir si je peux l'aider. Ce n'est pas merveilleux. C'est un miracle. Où je dois aller pour la prise de sang? Dans une salle au premier étage. Mais vu que tu es mineur, il faut d'abord que tes parents signent le formulaire que je t'ai donné. Je suis désolé, mais ça va pas être possible. Ma mère est partie en voyage d'affaires. C'est une procédure très sérieuse pour laquelle tu t'es engagé, Robbie. Il est trop tard pour revenir en Est-ce que arrière. le formulaire est vraiment confidentiel? Oui. Je vais le signer. Je suis son père. Son père biologique, c'est la vérité. Parfait. Voici ton exemplaire. Les ascenseurs sont juste derrière. Cool. Vous avez demandé à Robbie de mentir pour vous. Non, Vous n'avez pas peur que je divulgue votre secret, monsieur Laurie? je n'ai rien à craindre, ce formulaire est confidentiel. Ma fille a une leucémie, ma femme est en pleine dépression. Alors vous voyez, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Il a peut-être trahi sa famille, Tess. Mais je sais au fond de moi qu'Allen a raison. La vérité est parfois très douloureuse. Mais une chose est certaine, elle ne cause jamais autant de dégâts que le mensonge.
C'est Allen Laurie qui a signé? Oui, c'est mon père. Et si tu es là, c'est pour Erika? C'est un peu plus compliqué. Assieds-toi. Est-ce que ça fait mal? C'est une piqûre de rien du tout. Un jeu d'enfant, tu verras. Oui, mais le prélèvement de la moelle, ça fait mal, n'est-ce pas? En admettant que je sois compatible, bien sûr. Disons que c'est désagréable. Il ponctionne l'os de la hanche et aspire la moelle avec une aiguille. Ensuite, il l'administre au malade par voie veineuse. Je croyais que c'était bien plus terrible que ça. Ça l'est sûrement plus pour elle que pour toi. Sur ce, remonte ta manche. Parlez-moi un peu d'Erika. Oh, je la connais à peine, mais elle a l'air plutôt chouette. Et je parie que tu vas l'adorer. Vous avez le même sourire. Non, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Chérie, s'il te plaît, essaie de manger un tout petit peu. C'est la chimio. Dis, je vais demander au médecin d'augmenter les doses du traitement anti-nausée. D'accord? Je veux rien, je vous l'ai dit, laissez-moi tranquille. Parce que je veux, c'est mourir. Pas aujourd'hui. Pas sous ma surveillance. Bonjour, docteur. Salut, Andrew. Ah, tout le monde est là, ça tombe bien, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons un donneur. Ces tissus sont compatibles avec les tiens. Oh mon Dieu. C'est génial. Erika, je sais ce que tu endures avec la chimio, mais regarde le bon côté. Nous allons pouvoir te transplanter une toute nouvelle moelle. Vous êtes sérieux? J'arrive pas à y croire. Oh, papa. Oh, j'arrive pas à y croire. Je sais. C'est merveilleux. Qui est-ce, Monica? Est-ce que c'est un donneur du registre? Je ne suis pas habilitée à vous le dire. Merci encore. Tu ferais mieux de te dépêcher. N'oublie pas que tu as cours. Tu en veux? Non. Tu vas pas travailler? Mais si, mais je commence plus tard. J'ai 2 ou 3 coups de fil à passer avant. Je termine tôt aujourd'hui. Si on en profitait pour dîner dehors, toi et moi. Oh, je suis invité à dîner chez Jamie ce soir. Vraiment? Oui. Je t'en ai parlé, tu te souviens? Non. Pourtant, je te l'ai dit. Robbie? Je t'adore. Moi aussi, maman. Robbie? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai séché les cours. Si j'étais toi, j'y retournerais. Soyez gentil de pas me faire la morale. Et excuse-moi, je suis ravi que tu sois là. J'ai une excellente nouvelle. Ta moelle est compatible. C'est un vrai miracle. Je ne sais pas quoi te dire, Robbie. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait. C'est pas pour vous que je l'ai fait, c'est pour Erika. Oui, je m'en doute. Je veux la voir. Quoi? J'ai bien le droit de connaître ma sœur. Ce n'est pas une bonne idée, je te le déconseille. Elle est très fatiguée. Vous avez peur que je gaffe, n'est-ce pas? Comme quoi ma mère avait raison. La seule chose qui vous importe, en fait, c'est ma moelle. Attends. Ça va aller, oui. Bonjour. Erika, j'aimerais te présenter quelqu'un. Voici Robbie Stoneleck. C'est grâce à lui que tu vas recevoir une nouvelle moelle. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour nous. Aucun problème. Bon. On vous attend dans le couloir. Salut. Salut. Et merci de faire tout ça pour moi. Tu me sauves la vie. C'est un acte très courageux.
Ouais, sûrement. C'est un peu bizarre quand on y pense, tu ne trouves pas? Une fois que je serai transplantée, nous serons liés d'une certaine manière. C'est drôle, non? Ouais. C'est pas banal. Au fait, est-ce que tu as des frères ou des sœurs? Ouais. Une sœur, pour être exact. Ces temps-ci. Je suis contente. J'ai besoin de toi. Je sais. Allen, où est mon fils? Est-ce que tu le sais? Maman? Robbie, on s'en va d'ici tout de suite. Non, Debbie, attends, je t'en prie. Tu n'as pas le droit de Excusez-moi, faire madame, ça. il y a un Attends. problème? Oui, énorme. Et vu qu'Allen n'a pas eu le cran de vous en parler, et je vais le faire. Et me dire quoi, Allen? Voyons, de quoi elle parle? Il se trouve que... Ce n'est rien du tout, ça va lui passer. Elle est contrariée parce que... Tu ne vas pas te mêler de ça. C'est à lui de s'expliquer, pas à toi. Oui, Robbie, ta mère a raison. Janice, Robbie... Robbie est mon fils, voilà. Quoi? C'est mon fils. Et... Tu as eu une aventure avec cette femme? C'était il y a longtemps, bon sang. Quelle idiote j'ai été. Qui es-tu, Allen? Tu savais que tu avais un fils depuis tout ce temps et tu m'as caché la vérité alors qu'on s'est toujours tout dit. Tu sais quoi, je te déteste. Janice, laisse-moi au moins t'expliquer. Je suis là, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Où est Robbie? Rassure-toi, je suis sûre qu'il va revenir. Je t'en prie, ne me juge pas. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Désolée. Je suis désolé. Énorme erreur, c'est vrai, j'en suis désolé. Désolée d'avoir été découvert. Non, oui, tu le sais. Ça s'est passé quand exactement? Ici, en ville? Tu étais amoureux d'elle? Non. Non, non, tu dois me croire, c'était au début de notre mariage. Je ne savais plus où j'en étais, mais ça n'a pas duré longtemps. Je n'avais jamais rencontré Robbie jusqu'à il y a encore quelques jours. Je n'aurais même jamais cherché à le voir si Erika n'était pas... Ça ne m'étonne pas de toi. Janice. Rentre à la maison. Janice. Retourne dans ton atelier et oublie-moi. Tu m'excuses, je dois m'occuper de ma fille. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi par pitié, Seigneur. Je vous en prie. Allen. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous me suivez sans arrêt? Je ne suis pas la seule à vous suivre. Vos joies, vos peines, aussi bien vos triomphes que vos péchés, vos choix aussi. Sachez que le passé ne vous rattrape jamais seul. Les anges vous suivent eux aussi. Les anges? Je suis un ange, Allen, et le Seigneur a un message pour vous. Quoi? Vous voulez me faire croire que vous êtes un ange? Un de ces êtres venus du paradis? Oui. Regardez-moi. Est-ce que vous ressentez cette pièce? Écoutez donc cette petite voix insistante dans votre esprit. Elle vous assurera que c'est la vérité. Je n'ai plus l'esprit à écouter quoi que ce soit depuis longtemps. C'est faux et vous le savez. Il est juste blessé et meurtri par la culpabilité, rongé par la peur et les regrets. Mais il est à l'écoute. Et il s'adresse à notre Seigneur en implorant son pardon. Seigneur, ayez pitié, aidez-moi. Aidez-moi.
Je vous félicite, cette maquette est un merveilleux modèle d'utopie, Hélène. C'est toujours formidable de poursuivre un rêve. Mais un monde parfait nécessite des gens parfaits en tout point et je n'en connais encore aucun sur cette terre. Si vous êtes venu pour me rappeler que j'étais loin d'être parfait, je le sais déjà. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour vous condamner. Ah oui, pourquoi dans ce cas? Regardez donc les choses en face. Ma fille va peut-être mourir, mon mariage est au bord de la rupture. Il n'aurait jamais utilisé votre fille pour vous punir, vous pouvez en être sûr. Et si aujourd'hui vous vous sentez mal à l'aise, c'est à vous qu'il faut vous en prendre à l'aide et non pas à Dieu. Vous savez quoi? Je suis presque soulagé d'avoir menti pour Robbie. Dans certains cas, il vaut mieux se taire que dire la vérité et faire de la peine. Il vaut mieux savoir éluder pour épargner ses proches. Je suis absolument convaincue que vous avez agi avec l'intention de sauver votre famille et de vous sauver, vous. Mais à quel prix, Hélène? Combien de mensonges avez-vous dû raconter par la suite, soi-disant pour protéger votre famille de cette terrible vérité? Tout ce que veut le Seigneur, c'est produire un miracle dans votre cœur. Vous avez porté ce secret en vous pendant de nombreuses années, en pensant bien faire, mais regardez quelles conséquences ça a eu sur vous et votre famille. Est-ce qu'il n'est pas temps de transmettre ce fardeau au Seigneur? Il acceptera de vous venir en aide si vous implorez son pardon et lui demandez sa miséricorde. Il vous donnera à vous et à tous ceux que vous aimez une paix intérieure comme vous n'avez jamais connue. Pourquoi, à votre avis, Dieu me viendrait en aide? Pourquoi est-ce qu'un père aime son enfant? Pourquoi est-ce qu'un père ferait n'importe quoi pour sauver la vie de son enfant? Pour sauver son âme. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ouf. Elle a toujours de la fièvre. Ça prouve au moins que la chimio joue son rôle. Si vous le dites, je n'ai pas l'impression que son état s'améliore. Il faut en passer par là. La moelle qui est atteinte doit être détruite avant que la nouvelle moelle osseuse puisse être transplantée. Il faut être patient, la guérison ne commence vraiment qu'une fois qu'on s'est débarrassé de ce qui était malsain. C'est un peu comme dans la vie. Oui, exactement. Je n'ai aucune envie de discuter. Dans ce cas, écoute-moi. Laisse-moi parler, je t'en prie. Janice, il y a 16 ans, j'ai rompu nos vœux de mariage et tu avais raison. Ce qui m'a le plus contrarié, c'est d'être découvert. Mais maintenant, je suis plus soulagé qu'autre chose. Il fallait que tu sois au courant. Parce qu'en réalité, ce secret tuait notre mariage et il te tuait toi aussi. Ce mensonge était pire que la vérité. Mais tu as un fils. Ne compte pas sur moi pour oublier ça. Je ne te demande pas d'oublier. Crois-tu seulement que tu pourras me pardonner cette erreur ? Donne-moi une chance. Laisse-moi être un bon mari. Le mari que tu mérites d'avoir. Laisse-moi prouver à notre fille que je suis un bon père. Pitié, Janice. Je te demande ça comme une faveur. Je n'arriverai jamais à rien sans toi. Essaie au moins de faire preuve d'indulgence. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis très secouée. Mais je veux bien essayer. J'en étais sûr. Erika. Robbie est mon frère, c'est ça? Oui, Erika. Il y a plusieurs années, j'ai fait une erreur. J'ai entendu ce que tu avais dit. Et j'ignore si maman te pardonnera. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Robbie est loin de représenter une erreur.
Et alors, pour moi, c'est un miracle qu'il existe. Laissez-moi me présenter, je suis Tess. Je ne suis pas intéressée, merci. Accordez-moi 2 minutes de votre temps. Je suis à peu près sûr que ça changera votre vie. 2 minutes. Vous êtes comme tout le monde. Vous préférez être devant un bon feu de cheminée lorsqu'il fait froid dehors. Bien sûr. Mais s'il vous arrive de sortir et que votre peau comme vos lèvres se gercent, contre qui vous pestez? La température extérieure? Pourtant, vous saviez qu'il faisait froid dehors. Dites-moi où vous voulez en venir, Tess. Une seconde. Lorsque vous savez que vous allez rencontrer un obstacle, vous devez vous y préparer et assumer les conséquences de vos choix. Et pour peu que les conséquences soient douloureuses, vous devez être prête à les soigner si vous voulez en sortir. J'ai justement ce qu'il vous faut. C'est une pure merveille. Ce rouge à lèvres s'appelle Indulgence au quotidien. En voici un deuxième. Celui-ci, c'est Douce et surprenante rémission. Drôle de nom pour des tubes de rouge à lèvres. Pour quelle firme travaillez-vous? Oh, je ne travaille pour aucune entreprise. Pour être honnête avec vous, je suis un ange. Un ange. Je vois. En tout cas, vous m'avez écouté, c'est gentil. À votre place, je ne perdrai pas espoir. Vous pourriez être agréablement surprise par ce qui va suivre. Oh. Hélène? Où est la femme de tout à l'heure? Aucune idée. Je perds probablement les pédales. Désolé, je n'ai vu personne. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis simplement venu discuter. Seulement discuter. Il faut vraiment que tu m'écoutes. S'il n'y a que ça, d'accord. Robbie, est-ce... Non, reste, au contraire. Ce que j'ai à dire vous concerne tous les deux. Je ne vais pas jouer avec vous et vous faire croire que... Enfin, que le plus important pour moi en ce moment, ce n'est pas ma fille Erika. Ce serait vous mentir. Mais même si tu as changé d'avis, que tu préfères faire machine arrière, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Vas-y. Je sais que je t'ai fait énormément de peine lorsque je t'ai quitté et que je suis retourné auprès de ma femme. Mais j'étais sûr, à l'époque en tout cas, que c'était ce que j'avais de mieux à faire. C'était peut-être pathétique de ma part de t'envoyer cet argent tous les mois. Mais je n'ai jamais agi que dans ton intérêt. En t'envoyant cet argent, je tenais à te faire savoir que ton père pensait à toi. Tu me croiras ou non, mais il ne s'est pas passé un jour sans que je me demande à qui tu ressembles ou quel genre d'enfant tu étais. Sans que je rêve de t'emmener au parc pour t'initier au plaisir du football ou encore t'encourager dans les tribunes lors de ton tout premier match. Il n'y a pas que ça, Robbie. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir te raconter une histoire et t'endormir, ne serait-ce qu'un soir. Mais je t'ai renié. Et aujourd'hui, malgré les difficultés que ça a soulevées, il y a une chose que je ne regretterai jamais, Robbie. Tu veux savoir de quoi il s'agit? C'est tout simple. C'est que Dieu m'ait permis de faire ta connaissance. J'ai une bonne nouvelle. La chimio a détruit toutes les cellules anormales qui se trouvaient dans ton sang. Mais en s'attaquant à ces cellules, elle a aussi détruit ta propre moelle osseuse aussi. Il va nous falloir remédier à ça. Est-ce que tu es prête pour la prochaine étape? Si Robbie l'est, je le suis. Je suis prêt. Génial. La transplantation aura lieu demain matin à la première heure. Cool. Quant à toi, Robbie, j'ai besoin de toi tout de suite. Si je m'en sors, je te ferai une démonstration de basket, d'accord? T'es ce que tu veux, Frangine. Papa, tu peux y aller si tu veux. Je tiendrai le coup.
Je peux entrer une minute? Bien sûr. Mais t'es pas obligé, je suis là que pour une nuit. Je sais. Où est ta mère? Elle est partie signer mon admission. Bien. C'est ta manière de venir me border. Oui, en quelque sorte. Bon, eh bien... Je vais te laisser dormir un peu. Ouais. Merci d'être passé, papa.